Ma personne, les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas encore eu un membre de leur famille qui est malade et qu'on a besoin d'argent pour l'amener à l'hôpital et payer les factures. Parce que le jour qu'ils vont avoir des challenges, le jour qu'ils vont avoir des responsabilités, je pense qu'ils vont changer de discours. Je m'explique. Il y a exactement quelques heures, j'ai discuté avec un collaborateur et sa femme est enceinte. Suite à ça, il me dit que, gars, Valère, ma femme est enceinte et elle se plaignait de douleurs au bas du dos. Donc, je l'ai amenée à l'hôpital pour rencontrer un médecin et une fois sur place, le médecin nous a fait comprendre que ce qu'elle avait été très délicat et il fallait absolument qu'on la prenne en charge, il fallait qu'on lui fasse certains soins, qu'elle paye certains médicaments pour pouvoir avoir un processus de grossesse assez normal, quoi. Et bien sûr, quand on dit médicaments, quand on parle de soins, il faut l'argent parce que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et il me dit, Valère, tu sais, quand le médecin parlait de tout ça, j'étais serein. J'étais serein parce que je savais que même s'il demande 50 000, 100 000, 200 000, je peux payer parce que j'ai l'argent pour ça. Est-ce que tu vois la sérénité que donne l'argent? Il me dit, Valère, j'étais calme. Tout ce qu'il racontait là, il disait que c'était l'argent, j'avais l'argent pour payer. Donc, quand il m'a dit ça, moi, honnêtement, ça m'a énormément fait plaisir parce que je me suis dit, si en ce moment, il a autant de sérénité et qu'il peut payer les soins de sa copine qui est enceinte, c'est que on y a été pour quelque chose. Oui, parce que c'est un collaborateur avec qui on travaille depuis un peu plus d'1 an et demi. Et le processus a suivi son cours de telle enseigne qu'aujourd'hui, par mois, il gagne en moyenne entre 150 000 et 200 000 par mois. Et pour nous, c'est rien par rapport à la valeur qu'il apporte, par rapport au travail qu'il accomplit au quotidien. Donc, vraiment, ce qu'il disait que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que vous n'avez pas de responsabilité. Parce que le jour où vous allez avoir de vraies responsabilités, vous allez changer de manière de penser. Ou du moins, soit vous êtes de gros hypocrites qui ne voulez pas avouer la place de l'argent, soit vous êtes de gros égoïstes parce que vous ne voulez pas vous engager à travailler pour aider vos proches d'un point de vue financier. Ou alors, c'est que vous n'avez tout simplement pas de responsabilités. Vous ne vivez que pour vous, pour votre propre personne. Eh oui. Et pour continuer dans ce sens, j'ai envie de vous dire que pour ceux qui veulent gagner de l'argent, vous ne pouvez pas devenir millionnaire avec des compétences de pauvre. Je répète. Tu ne peux pas vouloir devenir millionnaire et garder des compétences de pauvre. Ça n'a pas de sens. Moi, je rencontre des gens qui sont partout. Ils te disent, je veux devenir riche, je veux devenir millionnaire, je veux gagner beaucoup d'argent. Et quand tu leur dis qu'il faut aller faire de la prospection, il faut aller démarcher des clients, il faut apprendre à négocier, il faut apprendre des techniques de persuasion, il faut vendre. Ils commencent à te sortir toutes sortes d'excuses qui n'ont ni tête ni queue. Montrez-moi un multimillionnaire et moi je vous montrerai un excellent vendeur. Oui, oui, parce que tous ceux qui deviennent riches, multimillionnaires, c'est qu'ils ont développé la capacité à pouvoir vendre à des millions d'euros. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'intelligence financière, le développement personnel, franchement, tout ça c'est très bien. Mais à un moment donné, quand tu as fini de faire tes développements personnels, intelligence financière, économiser 10%, réinvestir, nanana, mon ami, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Et quand tu as quelque chose à vendre, il faut savoir vendre.
On connaît tous des gens qui ont des compétences exceptionnelles, mais qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas vendre. Parce qu'elles ont peur de vendre. Quand on leur dit allez vendre, ils disent vendre, on commence à être gêné. Quand tu leur dis appelle un prospect pour le convertir, ils commencent à t'inventer tout un tas de faux problèmes. Oh, mon téléphone a un problème. Oh, je suis malade. Oh, je n'avais pas le temps. Oh, je devais aller rencontrer la famille. Mon ami, soit tu donnes des excuses, soit tu deviens millionnaire. Et moi, je n'ai jamais vu un millionnaire devenir millionnaire parce qu'il était champion en excuses. Je n'ai jamais vu ça. Donc, tu dois... Donc, mon ami, c'est-à-dire la première compétence que tu dois développer si tu veux devenir riche, c'est ta capacité à vendre. Oui, parce que si tu sais vendre, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Oui. Première compétence des personnes riches, c'est la capacité à pouvoir vendre. Donc, laissez tout le bavardage qu'on va vous raconter partout. Oh, intelligence financière, c'est bien. Développement personnel, c'est bien. Mais si à côté de ça, tu n'arrives pas à vendre, tu vas lire dans le calendrier grec. Enfin bref, ma personne. Cette petite capsule vidéo, c'était pour te dire que l'argent est bien parce que ça t'épargne un certain nombre de problèmes. Tu as un certain nombre de stress qui est épargné. Parce que l'argent peut résoudre 80% de tes problèmes. L'argent. Tu peux te permettre d'avoir d'autres problèmes, mais pas des problèmes d'argent. Voilà pourquoi moi je bosse dur aujourd'hui pour ne plus jamais avoir des problèmes d'argent. Je peux avoir des problèmes de santé, je peux avoir des problèmes par exemple de temps, je peux avoir des problèmes parce que tes collaborateurs ne travaillent pas bien, mais je ne dois pas avoir de problème d'argent. Je ne dois pas aller au restaurant et regarder combien ça coûte. Pourquoi? Je ne dois pas avoir mes enfants qui veulent aller dans une école et je dis que je n'ai pas suffisamment d'argent. Ils ne peuvent pas aller à cette école parce qu'il n'y a pas l'argent. Je ne peux pas avoir ma mère qui me dit qu'elle veut voyager. Je dis que non, c'est compliqué. Il faut commencer à réfléchir sur le billet le plus moins cher pour pouvoir... Non, 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 non. Non, non, non. Et pour pouvoir faire ça, il faut vendre. C'est-à-dire quand tu as des rêves comme ça, quand tu as des objectifs aussi grands, franchement, la honte de vendre disparaît. Parce que tu as compris que si tu ne vends pas là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir de ma personne. Tu dois apprendre à vendre. C'est vital si tu veux devenir riche. C'est vital. Voilà pourquoi le 16 juillet 2022, on organise une conférence de très haut niveau sur maîtriser l'art de la vente. Oui, 16 juillet dans la ville de Marseille. Je ne serai pas seul, je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui a des chiffres de dingue. Et vraiment, c'est le type d'événement à ne surtout pas manquer. Parce que vendre, c'est purement et simplement psychologique. Si tu ne maîtrises pas la psychologie humaine, ce sera impossible pour toi de vendre. Donc, pour réserver tout de suite ta place, clique rapidement sur le lien qui s'affiche en haut ou juste dans la description ou en commentaire. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous à très bientôt. Minakano.